بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Chers frères, aujourd'hui, on va parler de Sahaba. Lui aussi, c'est pas n'importe laquelle. C'est pour cela le Coran, c'est vraiment mu'jiza. Parce que le Coran, il te parle du passé, il te parle du présent, il te parle de l'avenir. Aucun livre ne peut pas se mesurer le Coran. Dieu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te raconter des histoires, mais des belles histoires. Quand tu lis le Coran, tu as l'impression que tu es en train de parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler de Sahaba qui a fait quelque chose aussi qui est très grandiose. Très grandiose. Mais lui, il est resté 100 ans. Je dis bien 100 ans. Il n'a pas d'enfant. Il a une femme qui a 90 ans, n'a pas d'enfant. Alors, c'est une inquiétude. Regarde aujourd'hui, nous, si tu as 100 ans, comment tu vas faire un enfant 100 ans? Quand tu as 90 ans, comment tu vas faire un enfant? Donc, on peut comprendre cette histoire-là avec philosophie et qudratullah. C'est-à-dire Dieu qui fait ce qu'un être humain ne peut pas faire. C'est Allah qui mérite, on l'adore, qui mérite, on lui donne ce qu'on ne peut pas donner à qui que ce soit. Voilà. Al-Imran. Imran n'a pas d'enfant. Il a une femme qui n'a pas d'enfant. À l'époque, Bayt al-Maqdis, Imran qui s'occupait de Bayt al-Maqdis, quelqu'un de bien. Il nettoie, il fait tout. Mais pendant qu'il fait ça, dans son cœur, il demande qu'Allah lui donne un enfant. Sa femme aussi. Ils sont restés comme ça. Un jour, sa femme ouvre une fenêtre de sa maison. Il voit un oiseau qui donne le manger à ses enfants. Ah, ça l'a commencé à toucher le cœur. Il commence vraiment d'avoir un enfant. Quand il a vu ce oiseau-là qui donne le manger à son enfant. Il dit à Allah, je te demande de me donner un enfant qui va s'occuper Bayt al-Maqdis, parce que si nous on meurt aujourd'hui, Bani Israël, ce sont des malfaiteurs. Donc, ces mosquées-là, ils vont le laisser comme ça. Peut-être même la génération va se perdre. Vous voyez? Donc, il a prié. Il continue à prier. Un jour, il prie. Jibril est venu. L'annonce qu'il va avoir un enfant. Voilà. La femme, elle est tombée enceinte. Mais lui, qu'est-ce qu'il a choisi d'avoir? Un garçon. Il voulait avoir un garçon. Dans sa prière, dans sa tête, à lui,
C'est ça qu'il voulait avoir, parce que garçon, c'est pas comme une femme, comme Dieu dit dans le Coran. Que l'homme masculin n'est pas comme une femme. Mais là, ce qu'il a demandé, Dieu n'en a pas donné ce qu'il a demandé. Dieu lui a donné une fille, Mariam. Dieu lui a donné Mariam. Quand elle est enceinte, quand il est arrivé le moment de l'accouchement, il a vu que ce qu'elle a demandé, ce n'est pas ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné une fille qui est Mariam. Et Dieu, quand il fait quelque chose, c'est en préparation qu'il est en train de faire. Il faut prendre ça avec l'intelligence. Et il lui a donné Mariam. Il accouche. Je vais raccrocher l'histoire parce que c'est tellement long. Si on voulait faire cette histoire-là encore, ça va être très 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 long. Mais j'ai raccourci l'histoire pour qu'on puisse comprendre. Alors, il accouche. Il dit à Dieu, j'ai souhaité d'avoir un garçon. Tu m'as donné une fille. Une fille n'est pas comme un garçon. Et la naissance de Mariam, son père, Al-Imran, il meurt. Il meurt. Regarde Allah, ce qu'il fait. Il meurt. Maintenant, qui va élever cet enfant? Comme ils ont vu Imran, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Que des bonnes choses. Chacun a souhaité d'élever Mariam. Chacun voulait vraiment élever Mariam. Mais comme Zacharia, alayhi salam, lui, avec Imran, ils ont épousé les deux sœurs. Les deux sœurs. C'est pour cela que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le ciel, en haut, au deuxième, il a trouvé Yahya ou Issa. Les deux cousins. Parce que ces deux-là, ils viennent de deux sœurs, même père et même mère. C'est des cousins. Yahya ou Issa. Quand le prophète est monté, aller chercher pour la prière, quand Jibril est venu le chercher, il a trouvé Yahya ou Issa. C'est le deuxième ciel. Il les a trouvés là-bas, les deux cousins, il les a salués des deux cousins. Maintenant, voilà le problème est venu. Qui va élever Mariam? Mariam, une fille sainte. Parce que son père et sa mère, ils ont demandé à Allah que le Satan, parce que kullu mawludin, je dis bien, chaque naissance qui vient de naître seulement, la première chose qui va commencer à rouler ou marcher ou circuler sur ton sang, c'est le Satan. Sauf Mariam ou Issa. Le Satan ne les a pas poussés. Parce que Jibril les a informés ça. Que le Satan ne les touche pas. Mariam et Issa, sa maman. Alors, voilà la discussion a commencé. Maintenant, qui va élever Mariam? Zacharia a dit, moi je mérite d'élever Mariam. Parce que Mariam, sa sœur, c'est ma femme. C'est elle qui a donné Mariam. Donc je mérite d'éduquer Mariam. On dit non. Maintenant, il y a des choses. Laquelle, Allahu Alam. Les oulémas, ils ont fait là-bas un peu de discussion. Il y en a qui disent, je vais vous expliquer celui-là et je vais vous expliquer celui-là aussi. Les premiers ont dit que on va avoir un enfant qui rentre. On va mettre
notre stylo, les plumes. L'enfant va choisir un plume parmi les plumes, y compris le plume de Zacharia, là-dedans. On va voir si l'enfant, quel que soit le plume qu'il va prendre dans ces plumes-là, celui qui va élever Mariam. L'enfant a pris le plume de Zacharia. Tu as vu comment ils sont durs? Ils ne sont pas d'accord. Et l'enfant a choisi, il a pris, parce qu'il n'était pas là quand ils ont mis les plumes. Comme Dieu dit dans le Coran, à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait cette discussion-là, tu n'étais pas là. C'est moi qui t'ai raconté cette histoire. Et il a pris le plume de Zacharia. On dit non, on n'est pas d'accord. Comme à côté de Bayt el-Maqdis, il y a un Nil. Je n'ai pas été. Mais il y a un Nil. On dit maintenant, on va aller dans ce Nil-là, on va jeter tous nos plumes. Maintenant, on va voir. Le plume qui dépasse les autres plumes, celui qui va élever Mariam. Ils ont jeté les plumes. Le plume de Zacharia est sorti en premier. On dit non, on va faire le axe. On va faire comme on a fait, on va faire le axe. Le contraire. Ils ont fait encore le contraire. Paf, le plume est sorti encore, Zacharia. Ça, des autres groupes de oulamans, c'est ça qu'ils ont dit. Donc le groupe de, ils ont dit les plumes contraires ou l'enfant qui est venu, eux, ils sont s'arrêtés dans ça. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il y a un miracle. Quand ils ont jeté les plumes, les d'autres groupes de oulamans, quand ils ont jeté les plumes, le plume de Zacharia a fait le contraire. Ça, c'est Moïse. Quand ils ont vu ça, ils ont accepté. Les autres aussi ont accepté. On dit maintenant, c'est Zacharia qui va élever Mariam. Tout le monde est d'accord. Maintenant, Mariam, comme Dieu lui a dit, dans les mihrab, c'est-à-dire là où ils adorent Dieu, Bayt el-Maqdis, il y a une place spécialement que Mariam, souvent, il va aller s'asseoir là-bas. Il adore que Allah. Parce que c'est ça que Dieu lui a dit. Il faut adorer que Allah. Tout court. Il continue à faire ça. Mariam, tout seul. Mais, ce qui est incroyable dans cette histoire-là, à chaque fois Zacharia vient la porter à manger, il va trouver des repas différents que le repas de leur époque. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il vient, si c'est l'été, il va trouver les fruits de l'hiver. S'il vient l'hiver, il va trouver les fruits de l'été. Ben, Zacharia aussi a commencé à s'inquiéter. Mais comment? Il demande à Mariam, mais comment? Comment ça t'arrive comme ça? À chaque fois que je viens, des repas différents. Le repas d'époque, c'est-à-dire l'heure qu'on va voir, par exemple ici, si c'est l'été, on va avoir peut-être des pommes, mais quand on vient, on trouve des oranges. J'explique comme ça on va comprendre. L'été, donc, ça change. Zacharia, quand il a vu ça, il a compris que cette fille-là, c'est pas n'importe laquelle, qui est Mariam. Et lui aussi, il commence à demander à Allah de lui donner un enfant. Parce que derrière lui aussi, quand il va partir, qui va s'occuper Bayt el-Maqdis. Donc c'est pour cela, une mosquée, que ça soit petit ou que ça soit grand ou, si tu te donnes dans la mosquée, même un petit fourmi qui va agresser quelqu'un, tu le retires, tu as une mérite. Donc, voilà, Zacharia a commencé à donner à manger à Mariam. Lui aussi, il prie. Parce qu'il n'a pas d'enfant, lui aussi. Il commençait à prier pour que sa génération, quand il va partir aussi, qui va s'occuper de la mosquée. Comme ça, il a prié, Dieu lui a donné Yahya. Zacharia, Dieu lui a donné Yahya. Yahya est né. Mais Yahya,
Lui, il fait jamais ce que les enfants font. Aller jouer, non. Même les enfants, quand ils viennent le chercher pour aller jouer, il dit non. Il n'est pas fait pour jouer. Lui, il n'est pas fait pour jouer. Yahya est resté comme ça. Un jour, pour raccourcir l'histoire, parce que l'histoire de Yahya aussi, c'est long. Si vous voyez que je raccourcis, parce qu'on va commencer, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer sur la prière, parce que ça fait presque 4 mois ou 3 mois, on raconte que des histoires des Ambiya. Il faut qu'on retourne aussi Tawhid, on retourne aussi la prière. C'est fondamental. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, dans l'époque de Yahya, il aimait une fille, mais une fille de son frère, son propre frère. Il a aimé cette fille-là. Comme Yahya qui était là en tant que savant, connaisseur, quelqu'un de Dieu, on dit on va aller voir Yahya, alayhi salam. Yahya va nous dire est-ce que c'est possible? Quand ils sont arrivés pour demander Yahya, Yahya a dit à le roi, mais attends, cette femme-là, vous vous aimez, d'accord, mais il est haram pour toi, il est interdit pour toi, tu ne peux pas l'épouser, parce que son père c'est ton frère. Hop, les deux se sont fâchés. La femme est fâchée, le roi aussi, il est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait, la femme? Il attend un jour que le roi, il est un peu disponible, il s'habille correctement bien. Belle femme. Il va aller voir le roi. Il arrive, il dit le roi. Le roi voulait l'approcher, il a dit non, tu ne peux pas m'approcher, il faut que tu me maries. En condition, tu me donnes mon dot, la dot, tu me donnes la tête de Yahya. La tête de Yahya. Le roi lui dit, mais il n'y a pas d'autre chose que ça. Il a dit non, il n'y a pas d'autre chose que ça. Je voulais la tête de Yahya. Et c'est comme ça, ils ont tué Yahya. Il a envoyé les hommes pour couper la tête de Yahya. Ils ont trouvé Yahya, fil mihrab encore, il est en train de prier. C'est là où on a coupé la tête de Yahya. Ils ont mis sur une plate. Ils ont amené ça pour le roi. Quand ils ont donné le roi a dit, amenez ça pour la femme. Maintenant, le miracle, voilà le miracle. Quand ils sont arrivés, quand ils ont montré la tête de Yahya à cette femme-là, c'est fini, il n'est plus femme. Plus. Donc lui, elle, son histoire, c'est là où c'est terminé, la femme. C'est fini pour elle. Maintenant, son père, qui est Zacharia, comment on l'a tué? Aussi. Parce qu'il y a des choses. Les autres ont dit que Zacharia, le père de Yahya, il sortait avec Mariam. C'est à cause de ça qu'on l'a tué. Les autres oulémas, c'est ça qu'ils ont dit. Les autres ont dit que il faut tuer ces messieurs-là, parce que son père, son fils, c'est Yahya. Donc ils sont tous pareils. Il faut le tuer. Les autres ont dit que Zacharia est sorti, il est parti, il a fui, c'est-à-dire il se loigne de eux. Quand il est arrivé dans un arbre, l'arbre se ouvre pour lui, il rentre. Quand il est rentré dans cet arbre-là, son vêtement est resté d'or. Comme on le suivait, ils ont vu que le vêtement est resté d'or, c'est comme ça qu'on a tué Zacharia. Allahu Alam. Dieu qui sait. Donc, la manière qu'ils ont tué Yahya, c'est comme ça qu'ils ont tué aussi Zacharia. Maintenant, Mariam est là. Mariam, c'est elle qui a donné naissance à qui? Le grand homme, qu'on dit qu'il est Dieu. Nous les musulmans, on dit non. Il est envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Isa alayhi salam. C'est ça le farq baynana wa baynahum. C'est ça que nous devons faire. Nous, on n'a pas dit que Isa alayhi salam, il est fils de Dieu. Il ne peut pas être fils de Dieu. Pourquoi? Si tu es mon fils, je vais te créer une manière, tu ne vas pas mourir.
je vais te créer une manière, tu ne vas pas être comme les autres. Nous les humains, on mange, on boit, on est fatigué. Mais Dieu, il ne dort pas, il ne tombe pas malade, il ne meurt pas. Dieu a créé 4 fois différemment. 4. Nous les musulmans, nous croyons ça. Awalan, kun fayakun, haza Adam. Il dit soit il est Adam. Et après il a créé Hawa sur le code de Adam. Hawa est sorti sur Adam. Donc il a créé 2 fois. Là. Le 3e, Isa alayhi salam. Il est sorti de qui? Mariam. Donc une femme. L'autre est sorti d'un homme qui est Hawa, Adam. Isa il est sorti de la femme. C'est qui? Et Mariam. Maintenant, vous et moi, quand on vient dans le monde, on vient comment? Père et fils. Donc nous croyons ça. Ce qui dit que Dieu, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, franchement, même le cœur même ne peut pas accepter ça. Il déraille. Donc, voilà la différence entre les musulmans et les mécréants. Par contre, quand Isa il est né, au berceau, il a parlé. Parce que quand sa femme était enceinte, elle ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas aucun homme qui l'a touché. Ça commence à parler. On parle. Il est parti, il est sorti. Il était quelque part tout seul d'adorer son Dieu. Mais il a une frère qui s'appelle Haroun. Lui, Haroun, lui aussi c'est quelqu'un de bien. Il va aller le voir avec son ventre. Il lui dit, mais Mariam, ça là, tu as pris ça où? Mariam lui a dit, comment Dieu a créé Adam? Il a dit d'accord. Comment Dieu fait pousser les arbres? D'accord. Mais toi, comment un homme ne t'a pas touché, tu es tombé enceinte? Ça, c'est incroyable. Il dit d'accord, il n'a rien dit. Jusqu'à qu'il accouche. Quand il a accouché, il a pris l'enfant, il va venir Bayt el-Maqdis avec l'enfant, le bébé. Quand ils sont venus, tout le monde est venu parce que c'est miracle. Aucun homme ne l'a pas touché. Elle a un enfant à main. Quand ils sont venus pour le demander des preuves, où est-ce qu'il a pris cet enfant-là? Il a fait, demandez-le. Moi, je ne peux pas parler. Il est devenu miette. Demandez le bébé. Le bébé a parlé sur le berceau. Ma mère, personne ne l'a pas touché. Moi, Dieu qui m'a envoyé, il m'a donné un livre. Il m'a dit de vous dire de l'adorer tout seul. Un bébé qui est né. Voilà un miracle. Là, on a compris que cette bébé-là, ce n'est pas n'importe laquelle. Il faut laisser Mariam. Le bébé a grandi, c'est Isa, alayhi salam. Mais Isa n'a jamais dit à quelqu'un, adorez-moi, ni ma mère. Parce que le jour du jugement, tout ça sera clair et net. Dieu lui a demandé dans le Coran, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer? Il a dit à Dieu, si je l'ai dit, toi tu connais moi-même, tu me connais mieux que moi-même, comment je me connais moi? C'est toi qui me connais, c'est toi qui m'as créé. Si je dis ça, tu le sais. Donc, Isa n'a jamais dit à qui que ce soit, adorez-moi, je suis Dieu. Voilà, nous les musulmans, nous disons que c'est un envoyé de Dieu, tout court. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les miracles qu'il a fait, on n'a jamais prononcé qu'il est Dieu. On peut le dire parce qu'il a amené des miracles. Il a fait des miracles. Dieu qui a fait que ça que aucune personne n'a jamais fait.
Donc, il mérite qu'on lui donne ça qu'on ne va pas donner à qui que ce soit. De dire, oui, je vais adorer quelqu'un. Celui qui va me défendre devant Dieu, ça c'est une erreur capitale. Personne ne peut pas défendre qui que ce soit. Ça c'est le Coran qui dit. Personne ne peut pas défendre quelqu'un devant Dieu. C'est que ça que tu as fait, toi qui vas te défendre. Parce que tous ces Sahaba-là, le jour du jugement, on va leur demander comment ils ont fait avec leur peuple. Chacun. Donc, on me signale que l'heure est terminée.